Bonjour à tous et bienvenue donc, dans ce cours qui porte sur les séries numériques, pour lequel les prérequis sont une maîtrise des suites numériques telles que vues dans un cours de L1 en licence, ainsi que des bases sur les fonctions et notamment une maîtrise de la pratique des développements limités. C'est vraiment peut-être les deux grands prérequis pour ce cours. Et je voudrais commencer, avant de définir ce que c'est qu'une série et de rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer quelques motivations pour l'étude des séries. Euh, une première motivation qu'on peut voir d'un point de vue théorique, mais qui irrigue toutes les mathématiques post-bac, c'est simplement d'être capable de définir des fonctions que vous manipulez depuis bien longtemps sans en avoir une définition rigoureuse. Par exemple, vous savez, l'exponentielle, le fait qu'une définition de l'exponentielle, c'est exponentielle de x. Ici, on peut prendre un x complexe. C'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de x puissance n sur n factoriel. Ne serait-ce que pour pouvoir définir les fonctions usuelles les plus importantes en analyse, vous avez besoin de la notion de série. Ça, c'est la première motivation, les fonctions usuelles. Il y en a un tas de motivations pour parler de série, mais en voici une. Une autre motivation, par exemple, pour les probabilités, c'est lié à l'exponentielle. Naturellement, vous allez vouloir définir des variables aléatoires qui, pour ceux qui ont fait un petit peu de probabilité, qui peuvent prendre toutes les valeurs entières. Par exemple, une variable aléatoire très standard qui fait ceci et qui est très utilisée dans la modélisation, c'est la variable aléatoire dite de Poisson de paramètre lambda. Ça, c'est une variable aléatoire qui modélise ce qu'on appelle les événements rares. Ça veut dire que pour tout n, la probabilité que x égale n est strictement positive et elle est grande pour les premières valeurs des entiers et puis devient très petite exponentiellement puisque la formule est la suivante. Et donc c'est par exemple ce qu'on va utiliser pour modéliser le nombre d'enfants que peut avoir, disons, une femme. Donc il y a des probabilités fortes que ce soit 0, 1, 2 et une probabilité de plus en plus faible à mesure que n grandit. Alors ici en fait, pour n'importe quelle n, la valeur est strictement positive, donc c'est une modélisation discutable du nombre d'enfants par femme, parce qu'on ne peut pas en avoir un nombre arbitrairement grand, à ma connaissance. Mais voilà, une motivation ici pour pouvoir parler de ces lois de probabilité qui sont très utilisées, il faut aussi la notion de série. Puisqu'ici, par exemple, on va vouloir écrire quelque chose comme le fait que la somme des probabilités que x prenne une valeur entière donnée vaut 1. Ça fait à nouveau intervenir la notion d'exponentielle définie comme une série. Et une autre motivation, que je vais pas écrire vraiment des mathématiques pour ça, mais disons plus quelque chose qui est de niveau master, pour les équations aux dérivées partielles. Donc ce sont les équations qui viennent de la physique et qui modélisent notamment, par exemple, l'évolution de la température au cours du temps dans une pièce donnée. Il y a une manière d'aborder ce problème et même de résoudre ce problème, c'est d'utiliser les séries. Donc les séries, même pour résoudre des équations qui proviennent de la physique, qui décrivent tant bien que mal le réel, les séries sont un outil très important et le fait est qu'en physique, les séries sont très utilisées. Voilà, donc ça fait trois motivations et puis je crois que ça suffit pour attaquer les définitions elles-mêmes. Donc dans tout ce cours, on va se donner une suite. Donc, ici, on va se placer dans le cas où on a une suite UN indexée pour n par n appartenant à n, qui est une suite d'éléments de K. Alors très souvent, K ce sera R, mais parfois ce sera C. Donc K, c'est un corps qui vaut R ou C. Donc c'est une suite, UN est une suite de complexes ou une suite de réels. Et donc allons-y pour la première section qui est donc grand 1, définition et premiers exemples. Alors, donc à partir de UN, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est le principe des séries, c'est qu'on va s'amuser à sommer les n premiers termes des UN. Donc allons-y. Donc pour n appartenant à n, on définit ce que je vais toujours noter S indice grand N, S grand N, égale la somme pour n allant de 0 à grand N des UN. Donc on somme les grands N premiers termes de la suite UN. Voilà.
Et donc, avec cette définition, vous voyez que S indice grand N, indexé par grand N appartenant à M, c'est une suite. Est une suite d'éléments de K de K. Ok. Donc, cette suite-là, il y a une partie de vocabulaire qui est importante, qui est peut-être un petit peu longue dans un premier temps, mais qui est absolument nécessaire. Ça, c'est appelé série de termes général UN. C'est la série de termes général UN. Et on la note somme des UN. Alors c'est très important ici d'insister, et donc je vais le faire, sur le fait que c'est une notation. La somme des UN, cette notation-là, ça ne veut pas dire, ça c'est pas un réel, c'est une suite. Somme des UN, ça veut dire la suite, cette suite-là. C'est une autre manière de noter ça. C'est très important. On l'utilise en permanence, cette notation, mais c'est important d'avoir conscience que c'est pas un réel, cet objet-là, c'est une suite. Somme des UN écrit comme ça, où on ne met pas d'indice ici, c'est juste une notation. On se met d'accord pour dire que cette suite-là, on la note ainsi. Okay. Et alors, une dernière notation, on parle aussi des sommes partielles de la série. Des sommes partielles de la série. Voilà, donc à ce stade, on a juste une définition, on a une suite UN de départ et on définit une nouvelle suite où on somme les n premiers termes. Et étudier la nature, étudier la série, c'est étudier la suite SN. Okay, donc, étudier une série, ce n'est qu'une étude de suite. On va revenir sur pourquoi ça a un intérêt de bien... pourquoi on peut explicitement étudier les séries avec des outils qu'on n'aurait pas pour les suites. Je vais essayer d'être plus clair sur le sujet, notamment quand on fera les théorèmes de comparaison. Voilà, donc la première définition autour de ça, c'est la notion de convergence. Une définition. On dit que du coup j'ai plusieurs manières de l'écrire, que soit que la série de termes général UN, soit que somme des UN, je vais l'écrire comme ça ici, on dit que somme des UN converge, par définition, si la suite alors je vais peut-être l'écrire comme ça, on dit que la série de termes général UN converge si la suite SN converge, bien sûr, c'est précisément ce que c'est que la définition ce que c'est que la série de termes général UN, c'est précisément la suite SN. Et c'est là encore une notation, on note alors somme pour n allant de 0 à plus l'infini des UN, sa limite. Là aussi, j'insiste, ce n'est qu'une notation. Sn, c'est une suite. Si elle converge, elle a une limite petit l, et cette limite, on a coutume de la noter ainsi. Bien sûr, c'est une notation pratique, mais ce n'est qu'une notation. Très important. Donc ça, c'est un élément, c'est un scalaire, c'est un élément de K. Ça, c'est un élément de K. On ne sait pas ce que c'est a priori. Imaginons que j'ai démontré qu'une suite converge. En général, je peux le faire par différents arguments. Et il est possible que je n'ai pas sous les yeux sa limite. Okay. En tout cas, on la note ainsi. Okay. Voilà. Ensuite, donc, quand on parle de convergence, donc si la série converge, c'est-à-dire par définition si la suite Sn converge, on écrit donc, avec la notation que j'ai donnée tout à l'heure, somme des UN converge. Et si la série diverge,
on écrit que la somme des UN diverge. Voilà pour les notations. Voilà, donc il y a beaucoup de vocabulaire au début d'un cours sur les séries, mais on s'y fait très rapidement. Donc vous allez rapidement prendre l'habitude. Et la dernière définition que je voudrais donner, c'est imaginons que la série qu'on a sous les yeux, Sn, converge. Alors, on peut définir son reste. On peut alors, si la somme des UN converge, on définit son reste, ce qu'on appelle son reste. C'est la suite définie pour n appartenant à n par l'objet suivant, R, on note en général R indice grand N. Le reste, ça consiste à ne pas prendre les grands N premiers termes de la somme. Donc c'est la somme pour n allant de grand N plus 1 à plus l'infini des UN. Donc ici, j'insiste sur le fait que cette notation-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a sommé, non pas jusqu'à plus l'infini, mais jusqu'à un certain entier, et on a fait tendre cet entier vers plus l'infini. Et ça, dit autrement, cette définition-là, c'est pareil que la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des UN, c'est-à-dire la limite de la série, moins Sn. Donc j'ai sommé, tous les termes ont été sommés, sauf les grands N premiers, donc ça correspond à prendre la limite de la série, moins ce qu'on appelle la somme partielle. Okay. Et par définition, puisque cet objet-là est la limite de cette suite-là, vous voyez que lorsque la série converge, et quand la série converge, on peut définir cette suite, et bien cette suite tend vers 0. Sn tend vers cet objet-là, donc ce membre de droite tend vers somme des UN jusqu'à plus l'infini moins somme des UN jusqu'à plus l'infini. Alors, Rn tend vers 0 quand n tend vers plus 1. Ça, c'est juste une remarque. Ok, une dernière remarque que je voudrais faire avant de commencer à donner des propriétés de base sur les séries, c'est la suivante. C'est que je me suis donné une suite UN qui était indexée, ça c'est juste une remarque. Je me suis donné une suite UN qui était indexée par n appartenant à n. Bon, il arrive que par exemple la suite ce soit, je ne sais pas moi, 1 sur n. Autrement dit, la suite n'est définie que pour n plus grand que 1, ou parfois pour n plus grand que 2, ou plus généralement seulement à partir d'un certain n0. Donc des fois, la suite commence à un certain terme n0. Pensez à 1 sur n, auquel cas n0 est égal à 1. Dans ce cas-là, Sn, la définition de la suite, c'est la somme pour n allant de n0 à grand N des UN, et qui est définie pour n plus grand que n0. Donc la série associée à une suite, bien sûr, il n'est pas nécessaire que la suite commence à 0. On somme les premiers termes de la suite. Donc Sn, c'est défini par la somme allant de n0 à grand N des UN. Voilà. Toutes les définitions que je viens de donner sont les mêmes. On va dire que la série terme général converge, la série somme des UN converge, si cet objet-là met une limite. Donc maintenant, on va se demander, à ce stade, vous voyez, c'est seulement on a donné exclusivement des définitions. À ce stade, si vous avez une suite sous la main, UN, et si vous vous demandez si la série de termes général UN converge, si la somme des UN converge, vous n'avez absolument aucun outil pour le faire, sauf à vous dire, je vais essayer de calculer explicitement ce que vaut somme des UN. Peut-être c'est une remarque importante, ça. La remarque, c'est la suivante, c'est que, a priori, si je vous donne, je sais pas moi, par exemple, UN égale 1 sur n, donc ici n appartenant à n étoiles, Sn, c'est la somme pour n allant de 1 à grand N des 1 sur n.
Vous voyez, a priori, on est un peu embêté pour étudier cet objet-là parce qu'on n'a pas de formule explicite plus simple que cet objet sous forme de somme. Donc, il semblerait a priori que ce soit plus désagréable d'étudier une série que d'étudier une suite. En général, la suite vous est donnée directement sous forme d'une formule plus ou moins relativement explicite, en tout cas plus explicite que ça. Donc, non seulement on va essayer de trouver des choses à dire pour qu'une série converge, et deuxièmement, on va vouloir essayer de donner un certain nombre de cas où on peut dire des choses sans avoir à calculer explicitement Sn, parce qu'en général, on ne saura pas le faire. On n'aura pas de formule simple pour Sn, autre qu'une simple somme. Donc voilà, à ce stade-là, on a l'impression que c'est pire que d'étudier des suites, entre guillemets, parce que les suites sont données de manière plus explicite. En fait, on va voir que souvent, c'est plus facile d'étudier une série qu'une suite. Donc c'est vraiment, ça donne, et c'est une dernière remarque avant de passer à la partie suivante, c'est que même des fois, voulant étudier une suite, on va plutôt essayer de transformer le problème en une étude de série, parce qu'on a plus d'outils pour étudier les séries que les suites. Ok. Donc on va maintenant donner des premières propriétés, et notamment le cas des séries géométriques.